Le chef du Conseil souverain du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, était en visite au Tchad. Durant ce court séjour, il s'est entretenu avec le président du Conseil militaire de transition du Tchad, Mahamat Idriss Déby, sur la nécessité de renforcer les patrouilles conjointes. Ils ont salué les performances des forces conjointes soudano-tchadiennes et ont souligné l'importance d'assurer la sécurité et la stabilité à la frontière commune. La présidence tchadienne a indiqué que les deux dirigeants se sont accordés sur le fait que les acquis de la force conjointe Tchad-Soudan doivent être consolidés afin de permettre l'enracinement des projets de développement conjoints. Placée sous le thème « Améliorer la loi pour une coexistence pacifique », la conférence de paix dans le comté de Tange South, au Soudan du Sud, s'est soldée par des appels à un exercice massif de désarmement des civils armés et à la responsabilisation. Les participants se sont entendus, notamment sur la nécessité de garantir la libre circulation des civils au sein de l'État, d'interdire la vente et le brassage de boissons alcoolisées nocives et l'inculpation des personnes reconnues coupables. Au cours du lancement du Centre pour la 4e révolution industrielle, le président rwandais Paul Kagame a noté qu'il faut prendre en compte 3 mesures pour accélérer la transformation numérique en Afrique. Il s'agit de stimuler l'entrepreneuriat grâce à des investissements accrus dans les bonnes compétences et capacités, aider à combler les déficits de financement qui empêchent les entreprises africaines de se développer, travailler à l'harmonisation du paysage de la gouvernance des données en accélérant la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. La capacité de production d'électricité au Kenya est passée de 2265 MW en 2017 à 2984 MW actuels en juin 2021. Cette hausse de 31,1% est soutenue par des programmes d'expansion de l'énergie géothermique et éolienne entrepris par la Kenya Electricity Generating Company et d'autres acteurs du secteur privé. Cette hausse émane surtout de la volonté du gouvernement et de ses partenaires de développement d'augmenter les investissements dans la production d'énergie verte pour aider à diversifier l'approvisionnement en électricité renouvelable de base dans le pays et à réduire les émissions de gaz à effet de serre occasionnées par les alternatives à base de combustibles fossiles. En Ouganda, les autorités sanitaires ont annulé le test Covid-19 aux différents points frontaliers. Cette décision vise à garantir que la capitale Kampala se conforme à la directive du Conseil des ministres de la Communauté de l'Afrique de l'Est qui a convenu d'assouplir les restrictions pandémiques interpays pour accélérer la reprise économique régionale. Ainsi, tous les laboratoires aux frontières sont appelés à fermer car les résultats de la Covid-19 ne sont actuellement plus requis pour les voyageurs entièrement vaccinés, y compris les camionneurs pour franchir la frontière terrestre d'entrée. Toutefois, le test PCR négatif effectué dans les 72 heures reste une exigence pour tous les passagers de l'aéroport international d'Entebbe.